C'est un projet unique au Québec. Il regroupe une dizaine d'éducatrices et éducateurs qui se déplacent dans les organismes communautaires qui demandent le service. Je m'appelle Adriana Jaimes, je suis colombienne, que je suis arrivée à Montréal en octobre 2019. C'est un grand défi parce que c'est difficile. Nous parlons seulement espagnol. La première chose à faire, c'est apprendre la langue. C'est pour ça que j'ai m'inscrit avec mon mari dans le centre Pauline Julien, que c'est ici au Côte-des-Neiges. Mais il y a un grand problème. Les personnes demandeurs d'asile, ils n'ont pas de droit pour l'accès à la garderie. C'est pour ça que j'ai cherché beaucoup de places pour mon fils, mais ça fait beaucoup. C'est beaucoup d'argent pour nous. Je suis remerciée tous les jours pour les services de la garderie. Me permettent d'apprendre le français. Peut-être je ne parle pas bien, mais je peux communiquer avec les autres, je comprends la chose. Mais si en ce moment-là, je ne peux pas autre option pour garderie, 12 ans de ma vie ici perdu parce que je ne peux travailler, je ne peux exprimer, C'est pour ça que mon mari travaille, que nous pouvons faire autre chose pour le temps que mon fils reste à la garderie. La Halte Garderie Mobile est un projet qui existe depuis 20 ans. Il a été mis en place par un groupe de partenaires, 5 femmes, et soutenu par 2 organisatrices communautaires du CIUS. Mais aujourd'hui, le service de la Halte Garderie Mobile est offert par la CDC à tous les organismes et partenaires du quartier. L'idée de la Halte Garderie Mobile est venue à cause d'un besoin qu'on a constaté. Et le besoin s'est manifesté surtout lors des cours de français qu'on donnait aux familles immigrantes. Avez-vous une idée sur le nombre d'enfants? D'accord, donc je vais vous envoyer 2 éducatrices. Le service peut être offert de manière occasionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des organismes communautaires qui nous appellent pour offrir le service lors de leur assemblée générale annuelle ou de manière un peu plus ponctuelle, comme par exemple à tous les samedis ou tous les lundis matins pour un café rencontre bien spécifique. Il y a aussi des organismes qui nous appellent pour pouvoir avoir le service à tous les jours, du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi, comme par exemple les organismes qui offrent les cours de francisation. Nos éducatrices, ce sont elles qui se déplacent. C'est pour ça qu'on appelle le service mobile, parce que ce sont nos éducatrices qui se déplacent vers les organismes communautaires pour offrir le service sur place, ce qui rassure d'ailleurs les parents et ça encourage beaucoup leur participation. Je m'appelle Patama Sinatambi, je viens de Sri Lanka. Je suis Maria Dolores Ramirez Garcia et je viens de Mexique. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Tout le monde des fois appelait la grand-maman. Et maintenant, je la connais plus que 50 enfants parce que je travaille toute la connaissance. C'est pas juste de gardiennage ou de surveillance. Il faut planifier, il faut réaliser des activités de motricité globale, de motricité fine. Il faut développer l'autonomie de l'enfant. Et qu'on n'était pas juste un lieu où est-ce que tu déposais ton enfant et t'allais ailleurs, on était un lieu aussi où tu pouvais t'impliquer. Mais c'est miraculeux qu'il a survécu 20 ans. Tout ce temps-là, et c'est parce qu'on y croyait. On y croyait, puis ça répondait à un besoin crucial. Le service est financé par des bailleurs de fonds, mais les organismes communautaires payent 50% du salaire de l'éducatrice, ce qui leur revient à peu près à 7,50$ pour une aide éducatrice et à 8,50$ pour une éducatrice. Juan adore la garderie. La maison, non, maman. Allez à la garderie. Et c'est avec le lien de confiance et la qualité des services aussi qu'on continue à survivre, comme on le fait présentement. Et c'est un succès. Pour moi, c'est un vrai succès, un grand succès.